Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Ivoire 365 TV et voici quelques titres de notre journal télévisé. La cérémonie d'inauguration du lycée d'excellence de jeunes filles Dominique Ouattara de Sinématiali et de la fête des mères. Les pré-congrès éclatés du RHDP à travers le monde entier. La liste électorale définitive pour les présidentielles d'octobre 2025. À 4 mois d'élection présidentielle 2025, les partis politiques se préparent et les candidats se déclarent. C'est ainsi que le RHDP, le plus important parti de la Côte d'Ivoire, a lancé des pré-congrès éclatés dans toutes les régions afin de faire une démonstration de force en vue de son congrès prévu dans quelques jours. En prélude du deuxième congrès ordinaire du RHDP qui se tiendra respectivement le 21 juin au parc d'exposition d'Abidjan et le 22 juin 2025 au stade olympique des Bimpé, des pré-congrès éclatés ont eu lieu dans l'intervalle du 24 mai au 15 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire ivoirien en passant par le sud, le nord, l'est et l'ouest, notamment dans les localités d'Abobo et de Yopougon dans toute la ferveur des habitants et les autorités y ayant pris part. Du Tchologo qui, au travers des messages très forts, a renouvelé son choix et son soutien indéfectible au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ainsi que du Poro, où la mobilisation n'a pas non plus fait défaut. Toute cette mobilisation, nous la devons à un seul homme. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À Yopougon, nous avons renforcé la famille. Et la famille RHDP est forte. Elle est forte, elle est présente et elle sera toujours forte. Le prochain président de la République encore, c'est qui? Présidentielle d'octobre 2025. Le président Alassane Ouattara a estimé qu'il fallait faire des pré-congrès éclatés pour que les militants à la base puissent se prononcer. Nous avons tous considéré que le président Alassane Ouattara était le cheval qu'on ne peut pas changer. D'autres contrées de la diaspora à travers le monde, en passant par l'Europe dans la ville de Paris, par les États-Unis à New York et l'Afrique au Gabon, étaient investis de marée orange, sans oublier les autres régions de la Côte d'Ivoire, à travers ces grandes villes où les populations sont sorties en masse pour les pré-congrès. Ces événements, la commission électorale indépendante a mis à la disposition des populations ivoiriennes le lundi 2 juin dernier les chiffres statistiques de la liste électorale 2024 et 2025 ainsi que la liste électorale définitive pour les présidentielles d'octobre 2025. Les élections présidentielles ivoiriennes 2025 auront lieu en octobre prochain et dans ce cadre, la commission électorale indépendante, qui est un acteur majeur de cet événement, a donné, à travers un communiqué de presse fortement attendu, les statistiques de la liste électorale 2024-2025 par la voix de son président, Ibrahim Kubière Koulibaly. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs. Après publication de la liste électorale définitive, les tests ont jugé que l'ex-président Laurent Gbagbo, le président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, Soro Guillaume et Charles Blé Goudé ne sont définitivement pas éligibles pour la course au trône du président de la République en 2025. L'éducation et l'autonomisation de la femme sont un levier important dans le développement et l'instauration de la cohésion sociale dans le pays. C'est en ce sens que les autorités du pays œuvrent fortement à promouvoir les femmes à travers d'importants projets qui leur sont destinés. Le lycée d'excellence de jeunes filles Dominique Ouattara de Sinématiali a été officiellement inauguré ce samedi 31 mai 2025 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.
L'événement, couplé à la célébration de la fête des mères, a enregistré la présence de nombreuses autorités, dont le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, et le ministre d'État, ministre de la Défense, Denis Birahima Ouattara, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, la présidente du Sénat, Kandia Camara, des ambassadeurs, des membres du gouvernement, des élus et des cadres de la localité. Cet établissement, qui n'est pas le premier du genre, est un pas important dans la région vers l'autonomisation des femmes. La cérémonie a été minée par d'importants discours ainsi qu'une remise symbolique de plusieurs présents aux mamans de la localité. En effet, le lycée d'excellence qui ouvre ses portes inaugure en fait une ère nouvelle dans le Poro en apportant une réponse pertinente à 3 problématiques. La formation des jeunes en général. L'inauguration d'aujourd'hui de ce magnifique lycée d'excellence de Sini-Matiani me réjouit particulièrement. Moderne, équipé et doté d'un internat, cet établissement matérialise notre volonté commune de promouvoir une éducation de qualité accessible à tous. Et donc je sors satisfait de cette cérémonie, de cette double cérémonie d'inauguration du lycée d'excellence de jeunes filles Dominique Ouattara et de la célébration de la fête des mères. C'est un lycée d'excellence et les enfants sont venus de toutes les contrées pour venir fréquenter ici. Donc c'est donc un rendez-vous culturel de tous ces enfants-là, des régions différentes qui vont se côtoyer, qui vont apprendre à vivre et qui vont apprendre à vivre l'unité nationale ici dans cette école. Une source de motivation pour les parents à scolariser les jeunes filles. Bien, c'est vraiment, je repars avec le cœur en joie, comme toute la population de la région, je dirais même du district des Savanes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Ivoire 365 TV.